nous allons reprendre notre lecture au verset 8. Versets 8 à 11. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit, pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Nous avions déjà lu ça hier, mais nous ne l'avions pas commenté. En Asie, l'apôtre Paul a traversé un temps de tribulation où son existence même, ainsi que celle de ses compagnons, notamment Timothée, fut mise en grand péril. Et cette tribulation fut si intense qu'il en fut accablé au-dessus de ses forces, dit-il, au-dessus de ses forces, c'est-à-dire de toute force morale ou de toute force subjective. Il y a un moment, n'est-ce pas, où l'homme ne peut plus, absolument plus, résister, envisager, et où en quelque sorte, il ne peut plus que s'abandonner, soit s'abandonner à la mort, soit, ce qui est de beaucoup préférable, s'abandonner à Dieu. C'est là, n'est-ce pas, qu'est le point critique. Il y a des gens qui se laissent, nous voyons ça par exemple dans le monde animal, il y a des animaux qui luttent pour leur vie, ils luttent activement, terriblement, en s'exposant même beaucoup, puis il y a un moment où ça craque, où ils se laissent aller, ils se laissent dévorer par le prédateur, par exemple, n'est-ce pas? Voyez-vous? Eh bien, dans l'homme, il peut y avoir aussi cela, mais ce sont les forces morales qui craquent à un certain moment, qui ne peuvent plus supporter l'intensité de l'adversité. Et par conséquent, l'apôtre Paul voyait venir la mort, et ce fut là, pour lui et Timothée, un temps de véritable détresse, n'est-ce pas? La détresse. Cette détresse était telle qu'il n'y avait rien à faire humainement, plus rien à faire pour conjurer le péril et pour en sortir. Il n'y avait absolument aucune possibilité d'y échapper, si bien que Paul dit que son arrêt de mort était là. Son arrêt de mort était là, implacable. La mort était là, prête à le saisir, elle allait le saisir. Il fallait donc, à ce moment-là, pour un homme qui était tout au Seigneur, comme Paul, il fallait s'abstraire de toute confiance en soi-même, de toute pensée même d'un possible moyen, ultime moyen de se tirer de ce mauvais pas. Il fallait absolument s'abstraire de toute confiance en soi, en l'homme, et tout donner à la confiance en Dieu. C'était ce moment critique, n'est-ce pas, où il fallait tout donner à la confiance en Dieu. Il n'y avait plus que cette confiance-là, aucune autre ne pouvait être vraiment retenue par la pensée, par le cœur. Se donner entièrement à la confiance en Dieu, Dieu qui est capable de ressusciter les morts, nous dit ce texte. Il ne s'agissait pas de se laisser aller au découragement, mais de s'abandonner au Dieu Tout-Puissant par qui l'on peut tout espérer.
lorsque l'on est à Dieu, qu'on appartient à Dieu, on peut tout espérer de sa grâce, dans le sens d'un rétablissement, d'un secours, naturellement, d'un retour à la vie. Et c'est ce que Paul a fait dans cette expérience, c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il nous rapporte ici. C'était là, par conséquent, une grande occasion, c'est ce que Paul veut mettre en lumière, une grande occasion d'apprendre à se fier uniquement à Dieu. Et l'intérêt de ce passage est là, de nous montrer que donner sa confiance à Dieu, c'est très beau, n'est-ce pas, lorsqu'on l'exprime par des mots, lorsqu'on le dit, lorsqu'on manifeste son approbation, son accord, son désir même de le faire. Mais ce n'est pas suffisant, chers amis. Ce qui est nécessaire, et Dieu le sait pour nous, c'est que nous avons à apprendre à le faire. Et dans toute l'expérience chrétienne, il y a cela, apprendre. Tout s'apprend pratiquement. Théoriquement, nous sommes d'accord sur tout. Nous pourrions lire n'importe quel passage, nous dirions Alléluia, Amen, c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Nous n'avons pas de contestation. Mais quand nous sommes en face de la nécessité de mettre en pratique une parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est tout différent. C'est notre chair qui recule. C'est notre chair, n'est-ce pas, qui ne sait pas. Et c'est tout notre être, n'est-ce pas, qui se raidit, qui n'est pas prêt, vraiment, à accomplir la parole de Dieu, à faire confiance entièrement à cette parole de Dieu. Donc, il s'agissait d'apprendre. Et Paul nous montre qu'il a appris lui-même cela, faire confiance entièrement à Dieu. Paul et ses compagnons avaient donc accepté leur arrêt de mort dans leur conscience, et c'est ainsi qu'ils purent s'abandonner pleinement à Dieu, abandonner à Dieu leur vie. Seigneur, la mort est là qui va nous saisir, mais nous nous confions à toi, mais nous espérons en toi, mais nous croyons, Seigneur, que toi tu vas nous arracher, et toi seul le peux maintenant, toi seul vas nous arracher à ce péril. La mort était certaine, donc il fallait que l'homme puisse s'y résoudre. Il fallait arriver à ce point que l'homme, n'est-ce pas, puisse s'y résoudre, pour aussitôt se jeter dans les bras du Père Céleste. Le Père Céleste, qui étant celui qui ressuscite les morts, c'est pourquoi la chose est mentionnée ici, Dieu qui ressuscite les morts, et c'est le Dieu qui aussi délivre du danger de mort. S'il ressuscite les morts, il peut délivrer d'un danger de mort imminent, inéluctable, mais lui peut nous en délivrer. La délivrance que Paul a connue ici est, si vous voulez, rapprochée de certaines autres dans l'Ancien Testament, et particulièrement de celle d'Isaac. D'Isaac, le fils de la promesse, fils d'Abraham, sur qui le couteau était déjà levé. Son père avait déjà levé son couteau, et c'est au tout dernier moment que l'ange de l'Éternel appelle Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant, et un bélier était là, retenu par les cornes dans un buisson, pour être substitué à Isaac. Et il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux que Isaac recouvra la vie, ou plutôt que Abraham recouvra son fils comme par une résurrection. En échappant au danger par le secours de Dieu, la continuation de la vie
continuation de la vie de Paul et de son compagnon du moment qui était Timothée, la continuation de leur vie allait être une grâce de Dieu aussi éclatante qu'une résurrection. Il n'est pas nécessaire que la mort ait consommé son œuvre, n'est-ce pas? Mais il s'agissait seulement qu'elle fût inéluctable, inévitable. Humainement considérée, elle était inévitable, et Dieu est intervenu, l'a chassée, cette mort, nous a arrachés de la mort. Alors là, ce que Dieu a fait est une véritable résurrection. C'est un fait, une délivrance aussi éclatante qu'une résurrection. Et voilà comment on apprend la confiance en Dieu seul, sans partage. Alors, chers amis, quand vous approchez d'une difficulté, souvent ce n'est que cela, une difficulté, ou même peut-être un péril, qui vous menace, qui vous serre de près, qui semble ne pas vouloir arrêter sa marche, mais vous saisir tout entier jusqu'à la mort, eh bien, chers amis, c'est à ce moment-là qu'il faut faire cette expérience que Paul a faite, apprendre à s'abandonner entièrement à Dieu. Et lorsque l'expérience a été faite ainsi, l'on sait vraiment que l'on pourra encore et toujours, comme Paul l'exprime, compter sur les délivrances de Dieu. Paul dit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Il se présentera encore des situations vraiment périlleuses et Dieu nous en délivrera. De plus, Paul exprime ici que les Corinthiens assisteront plus tard l'apôtre par leur prière, car l'apôtre n'a pas fini de passer à travers des tribulations, et lorsque ces prières des Corinthiens auront été exaucées, eh bien eux-mêmes, les Corinthiens, auront l'occasion de rendre grâce à Dieu. Il y aura eu là pour eux des occasions d'exaucement et par conséquent de rendre grâce à Dieu. Nous allons maintenant abandonner ce passage pour aborder tout de suite le chapitre 2. Je laisse la fin la deuxième partie du chapitre 1er. Je vous ai dit que nous ne pouvions pas prétendre étudier le texte entièrement. Nous arrivons donc tout de suite au chapitre 2, et dans le chapitre 2, nous lirons à partir du verset 14 jusqu'à la fin, au verset 17. Nous avons là quelques versets qu'il nous faut étudier. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voici là une nouvelle et ardente action de grâce. L'apôtre commence souvent par des actions de grâce. Puissions-nous l'imiter en cela, comme en d'autres choses. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Et cette action de grâce concerne les conquêtes de l'Évangile, dont Paul est le témoin. La prédication de l'Évangile
par force d'esprit, assure des victoires sur le péché, par conséquent sur les hommes pécheurs qui sont arrachés à leur péché et à leur mort, sur l'ennemi même, l'ennemi de Dieu, sur les résistances du monde, et ce triomphe se traduit en âme arrachée au mal et à l'aveuglement. Et cela se fait, nous dit Paul, par nous et en tout lieu. En n'importe quel endroit où l'apôtre se rend, le même triomphe se manifeste. Paul en rend grâce car il le constate, c'est du réel cela. C'est quelque chose de réel. Il apporte ici non pas de la théorie, mais quelque chose de vécu. L'Évangile est vraiment, comme il l'exprimera dans les Romains, une puissance de Dieu qui agit, et l'œuvre de l'Évangile aboutit au triomphe de Dieu en Christ. Chers amis, l'œuvre de l'Évangile qui nous est confiée, qui est confiée à l'Église, doit aboutir à ce triomphe, pas à autre chose. Il peut y avoir, bien sûr, bien des sujets de tristesse, il peut y avoir des difficultés, des tribulations, mais on doit aboutir au triomphe de Christ. Pas besoin d'imaginer toutes sortes de méthodes, de doctrines, de réunir des grandes conférences internationales. L'Évangile est puissance de Dieu pour quiconque croit. Il faut susciter la foi, la faire jaillir des cœurs, et l'Évangile, lui, agit par sa puissance qui lui est propre et assure le triomphe de Dieu. En Christ, c'est-à-dire que lorsque celui qui annonce l'Évangile demeure en Christ, dans sa communion, alors ce triomphe ne peut manquer. Notons bien ceci, n'est-ce pas, qui nous fait toujours triompher en Christ. Cela veut dire, donc je répète, à condition que nous soyons dans la communion de Christ. Nous sommes en Christ. Ça, c'est la condition. Il faut que nous soyons en Christ. Notons-le bien, mes amis. Vous voyez, n'est-ce pas, l'Évangile, on prétend s'en servir de toutes sortes de manières et toutes sortes de gens veulent l'utiliser selon leur conception, dans un cadre souvent qu'ils ont forgé eux-mêmes. Mais sont-ils en Christ? Sont-ils tout d'abord dans la communion? S'ils étaient dans la communion, ils ne feraient pas souvent, n'auraient pas recours aux moyens qu'ils utilisent sans vergogne. Par exemple, n'est-ce pas, ces demandes incessantes et irritantes d'argent, alors qu'il est dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Christ répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Ce qui veut dire que Dieu fait rayonner sa connaissance, c'est-à-dire le pouvoir d'entrer dans l'intime connaissance, dans l'intimité donc du Christ. Dieu fait rayonner non pas une doctrine, ne voyez pas ça comme une doctrine, mais il fait rayonner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir vraiment d'entrer dans l'intimité du Christ, dans la connaissance, par conséquent, vivante de Dieu et de Christ. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, lui-même, Jésus-Christ. La connaissance vivante de Dieu et de Christ qui est comparée à un parfum. Par nous, dit l'apôtre, par nous. Ce parfum, cette connaissance de Dieu et de Christ qui est un parfum, eh bien, ce parfum se répand
et il se répand par le moyen des prédicateurs. Les prédicateurs sont donc les transmetteurs, ceux qui répandent dans le monde ce parfum. L'image d'un parfum peut être empruntée, nous pouvons penser qu'elle a été empruntée à une certaine circonstance que relate l'Évangile, celle où nous voyons Marie, sœur de Lazare, brisant un vase d'albâtre contenant un parfum de nard. Et la maison tout entière, dit l'Évangile de Jean, fut remplie de son odeur. Elle brise ce vase, le parfum se répand, toute la maison est remplie de son odeur. L'image pourrait venir de là. C'est assez vraisemblable que la pensée soit venue, ait été donnée par l'Esprit à Paul. Certains commentateurs ont pensé qu'il fallait expliquer cette image en se reportant à une coutume qui était pratiquée par les Romains lorsqu'un général romain revenait de bataille, d'une conquête par exemple, où il avait été victorieux, il revenait en amenant beaucoup de prisonniers et prisonniers de guerre, et il rentrait soit à Rome, soit dans l'une des métropoles de l'Empire romain, et alors à ce moment-là, on lui faisait un triomphe. C'était d'ailleurs une parousia. On lui faisait un triomphe, il défilait, il passait sous un arc de triomphe, les Romains aimaient beaucoup ça, les arcs de triomphe, et on brûlait aussi, paraît-il, de l'encens, un encens qui donc était associé à cette manifestation du triomphe remporté par le général. C'est le mot triomphe qui est dans le texte qui fait dire ça. Alors, on brûlait de l'encens, mais cet encens était une odeur de mort pour les prisonniers qui étaient là et qu'on traînait, n'est-ce pas, on les traînait dans ce défilé pour les montrer à la population. Alors c'était pour eux une odeur de mort, bien sûr. Et pour, au contraire, les Romains, pour les gens qui participaient à cette exaltation du triomphe, de la victoire, c'était une odeur de vie. Voilà ce que certains commentateurs ont pu dire. Seulement, moi je ne suis pas très chaud pour adopter cette explication-là, y voir là l'origine de la figure qu'emploie l'apôtre Paul, et en réalité il n'y a qu'un auteur romain qui parle de cet encens qui brûle. Je ne pense pas par conséquent que ce soit ça. Si je vous l'ai signalé, c'est parce que ça se trouve dans des ouvrages assez courants, et vous êtes susceptible de voir ça, de lire ça. Ne faites pas trop cas de cette explication-là, elle me paraît factice. C'est plutôt, n'est-ce pas, l'idée de Marie. Maintenant, il y a autre chose aussi, c'est que les Juifs, les rabbins, parlaient de la loi comme d'un odor vitae et mortis, c'est-à-dire une odeur de vie et de mort. Et par exemple, le traité israélite, Ta'anite, porte ceci: à celui qui s'occupe de la doctrine de la loi pour elle-même, à celui-là, la loi est un baume de vie. Elle est un baume de vie, mais à celui qui ne s'en occupe pas pour elle-même, elle est un baume de mort. Je pense que l'apôtre Paul connaissait aussi cela. Enfin, peu importe, nous avons là une image qui est assez éloquente.
L'idée exprimée est celle, en somme, d'une diffusion de la connaissance de Dieu, une diffusion de la connaissance de Dieu, de la connaissance intime de Dieu, se répandant partout comme un gaz odorant pourrait le faire. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Nous sommes porteurs de Christ qui vit en nous, et nous le portons en tout lieu, nous apportons Christ en tout lieu, ce qui nous rend agréable à Dieu. Les témoins du Christ, par le Saint-Esprit, ainsi que les prédicateurs, n'ont qu'une chose essentielle et caractéristique de leur ministère ou de leur témoignage, c'est d'exhaler et de répandre la bonne odeur de Christ pour Dieu et pour sa gloire. Voilà, toute l'œuvre est là, répandre la bonne odeur de Christ. Et cela en plein milieu du monde, qui, comme toujours, va se trouver partagé en deux. Lorsque l'Évangile retentit, la parole de Dieu est prêchée, il y a au milieu du monde séparation. Immédiatement, l'Évangile opère une séparation. C'est en quoi le Christ, comme l'a dit le vieux Siméon, est porteur d'une force, il sera un signe qui provoquera la contradiction. C'est-à-dire, il y aura séparation, n'est-ce pas? Il y aura ou bien adhésion, ou bien opposition. Il sera un signe qui provoquera la contradiction. Il n'y aura pas, par conséquent, n'est-ce pas, unanimité parmi les auditeurs, et même ceux qui ont entendu, les contemporains de Jésus, qui l'ont entendu eux-mêmes, ne sont pas tous venus à la foi. Il y a par conséquent une séparation, tous sont atteints. L'image de l'odeur est excellente en ceci qu'elle nous montre que tous ne peuvent manquer de la sentir. Si l'odeur remplit la maison, le parfum remplit la maison, on ne peut pas ne pas la sentir. Tous, par conséquent, sont atteints. Il y a cela, n'est-ce pas, dans ce passage, tous sont atteints par l'odeur, mais tous ne réagissent pas comme il conviendrait. Il y a là une action exercée par cette odeur sur tous, mais cette même action, cette action qui est unique, l'Évangile n'exerce qu'une seule action, une seule puissance, dans un seul sens, bien sûr, mais cette action peut vivifier certains hommes. C'est pour eux, par conséquent, une action qui va déterminer un heureux changement et leur donner la vie, mais cette même action peut aussi manifester le rejet. Le rejet chez beaucoup d'autres, et alors elle donne la mort, ou plutôt elle manifeste l'état de perdition. À l'origine, tous ceux qui entendent la parole sont morts. Ils sont morts spirituellement. Mais aux uns, n'est-ce pas, qui au contraire viennent, qui reçoivent, alors voici qu'ils obtiennent la vie. Cette odeur leur donne la vie. Les autres qui s'endurcissent, qui repoussent, qui contestent, eh bien ceux-là restent dans la mort et sont même, on peut dire, confirmés, ancrés dans la mort et destinés à la perdition. Voilà ce que ce passage nous dit. La bonne odeur, en somme, est mortelle aux uns, elle est vivifiante pour les autres, et le parfum est pourtant le même pour tous. Tout cela, évidemment, se fait selon les dispositions intérieures des hommes, selon leur attitude à l'égard de l'Évangile, qui devient ou bien
mortifiant pour les uns ou vivifiant pour les autres. Il confirme certains hommes dans l'état de mort et de perdition, ceux qui le refusent, et au contraire, il sanctifie et introduit dans la vie ceux qui l'acceptent. L'Évangile, en somme, aggrave la position des uns. Tous sont morts, nous avons dit, n'est-ce pas? Mais alors ceux qui le refusent se trouvent dans une position aggravée, tandis qu'il sauve les autres, mais personne ne reste indifférent, personne ne peut se tenir dans la neutralité. Notre image, voyez comme elle est fine, elle est excellente. La bonne odeur, disions-nous, tout le monde la sent, on ne peut pas la sentir. Par conséquent, l'Évangile ne laisse personne dans la neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Dire, moi, je ne sais pas, je n'ai pas compris, je n'ai pas reçu l'Évangile. C'était une bonne odeur, tu l'as senti, cette bonne odeur. Elle était agréable même, l'odeur. La bonne odeur de Christ. En repoussant Jésus-Christ, prêché selon l'Évangile, ou bien l'on s'endurcit, et on se place alors sous le jugement, on se condamne, et on attire à soi la colère de Dieu, ou bien alors on trouve la vie. Et au verset 16, la fin du verset 16, l'apôtre Paul pose cette question: et qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant? C'est le verset suivant, le verset 17, qui nous fournit la réponse à la question posée ainsi par l'apôtre. Il dira: qui est suffisant? Eh bien, nous considérons comme suffisant pour ces choses. Et l'apôtre entend par là faire réfléchir à la responsabilité de la proclamation de l'Évangile et à l'impossibilité de l'assumer par les moyens de l'homme. Aucun homme ne sera par lui-même suffisant pour de telles choses. Aucun homme. Les moyens propres de l'homme, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse, son éloquence, son dévouement, son activisme, si vous voulez, la possession qu'il peut avoir de diplômes, tout cela, ça ne rendra pas l'homme suffisant pour répandre la bonne odeur de Christ. Les conséquences de la proclamation de l'Évangile sont redoutables pour les auditeurs. Nous venons de le voir par cette image de l'odeur qui se répand partout, en tout lieu, et qui donne la mort à certains, donne la vie à d'autres. C'est redoutable. C'est redoutable, c'est une grande responsabilité que d'annoncer l'Évangile. Il faudrait qu'aujourd'hui, tous ceux qui prétendent le faire, et il y en a pas mal, qui se mettent en avant en instituant toutes sortes de nouveaux mouvements, de nouvelles associations, de nouveaux modes d'action, avec beaucoup de publicité et beaucoup de demandes d'argent, comme il serait nécessaire que ces gens-là réfléchissent d'abord à la responsabilité que l'on encourt en annonçant l'Évangile. C'est redoutable. Ceux de Corinthe, il y en avait, qui prêchaient un Évangile falsifié, arrangé, était bien impropre à ce rôle. Et la question de Paul, n'est-ce pas, se dresse devant eux. Qui est suffisant pour ces choses? Ou prétendez-vous annoncer l'Évangile? Êtes-vous capable de le faire? Il falsifiait l'Évangile, qui n'était donc plus la bonne odeur de Christ, tandis que l'apôtre dira: nous ne falsifions point la parole de Dieu.
Voilà ce que comporte la qualification d'annoncer Christ. Il faut prendre de l'Évangile tout ce qu'il contient, tout ce qu'il est. Il faut en respecter, bien sûr, l'esprit. Il faut se placer soi-même dans l'esprit de l'Évangile. Et sinon, on falsifie la parole de Dieu. Il y a plusieurs moyens de falsifier la parole de Dieu. On peut falsifier la parole de Dieu par son attitude. On peut annoncer quelquefois des vérités, mais les annoncer comme le diable l'a fait devant le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il y a plusieurs manières d'annoncer la parole de Dieu. Et si on l'annonce dans l'humilité, parce qu'on est qualifié pour cela, on a reçu don et ministère pour le faire. Et l'on se tient, bien sûr, dans l'esprit de l'Évangile, et notamment dans l'humilité, dans l'amour. L'on a prié pour les âmes. On vient ainsi, vraiment, après avoir supplié le Seigneur de délivrer des hommes, alors, porteur de toutes ces véritables, authentiques richesses, on peut annoncer l'Évangile. On annonce un véritable Évangile. Mais si même l'on a les bonnes formules qu'il faut, le bon texte puisé dans la Bible, mais que l'on vienne avec un cœur qui ne soit pas droit, et que l'on vienne pour faire cela en vue de la recherche d'un avantage, d'un gain par exemple, n'est-ce pas? L'Écriture nous donne cet exemple, un gain, eh bien c'est un faux évangile. Attention, chers amis, ne dites pas « Ah, il a bien parlé, ah, ce qu'il a dit est vrai ». Ça ne suffit pas. Comment l'a-t-il dit? Par quel esprit l'a-t-il dit? Dans quelle attitude l'a-t-il dit? Était-il vraiment celui qui était suffisant pour annoncer l'Évangile? Comme il faut être prudent et faire attention. J'entends souvent dire ceci, « Oh, mais vous savez, il a un bon message, il a bien parlé. » Oui, il a bien parlé, puis il est en train de faire une œuvre subversive. Hein? Bien sûr, on peut. Je vous dis, le diable aussi a cité très exactement la parole de Dieu. Très exactement. Ça ne suffit pas, ça, n'est-ce pas? Regardez-les, à leurs fruits, les vrais prophètes. On juge d'un arbre à son fruit, non pas à ses feuilles, mais à son fruit. Il y a ici, n'est-ce pas, d'ailleurs, dans le texte, quand on regarde le texte grec, les mots qui sont employés, et surtout le mot qui est traduit par falsification, on s'aperçoit que à l'idée de falsification se joint celle de la recherche d'un gain, et un gain nécessairement déshonnête. Un gain déshonnête, pas un gain simplement pour vivre, pour subsister, mais un gain déshonnête. Tandis que ceux qui sont qualifiés et qui le restent parlent avec un cœur sincère et droit, avec désintéressement, et c'est ainsi qu'ils peuvent être sincères s'ils sont désintéressés, entièrement désintéressés. Ils n'ont pour intérêt que de gagner des âmes à Christ. Il parle de la part de Dieu, délivrant une parole pure, exprimant la révélation de Dieu, et bien entendu, alors là, ils sont, on peut dire, en relation avec la source authentique de toute vérité. Dieu est avec eux comme il était avec Jésus-Christ. Dieu est avec eux. Et comme Jésus-Christ le faisait, il n'annonçait rien que le Père ne lui ait donné à annoncer, il ne faisait aucune œuvre qu'il n'ait vu faire au Père. Eh bien, il doit en être ainsi de ceux qui prêchent l'Évangile sincèrement. Nous parlons en Christ devant Dieu, ce qui veut dire sous le regard de Dieu et sous le contrôle de Dieu, et en Jésus-Christ, en qui Dieu est le seul vrai Dieu. En Jésus-Christ, c'est là que nous pouvons rencontrer le seul vrai Dieu. Hors de Jésus-Christ,
personne ne peut parler selon la vérité. Hors de Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit là. Et il n'est pas avec les falsificateurs. Il n'est pas avec ceux qui n'ont pas le cœur droit. Il n'est qu'avec ceux qu'il a choisis, qu'il a qualifiés et qui se tiennent dans l'humilité et dans l'amour. Que le Seigneur soit béni. Amen.